Les gens qui vous lapidaient étaient des supporters de Gbagbo. Ça, il dit c'était des supporters de Gbagbo. Nous sommes les supporters de Ouattara. Il dit ça. And your deduction is Donc vous en déduisez cela à partir de la lapidation. C'est comme ça que vous concluez que ce sont des supporters de Gbagbo. Monsieur Kounoutou. On fait des élections ici. Mais vous savez, il y a quel parti. On fait des élections ici, monsieur, s'il vous plaît. so you're now telling Vous this. êtes d'accord avec moi? Donc, vous nous dites maintenant que vous connaissiez toutes les personnes dans ce groupe qui vous lapidaient? Toi, tu es là-bas, on sait que tu es du côté de là-bas. So are you able to give this court the names of? Pouvez-vous donner les noms de ces personnes? Le président interrompant, non. Thank you. All right. Mr. Knoops. Le président, Maître Knoops, je pense que vous allez un peu trop loin. Comment une personne pourrait-elle donner le nom de toutes les personnes présentes? Je pense, ne traduisez pas. Here has understood perfectly well. I think you are forcing the witness to try to contradict himself, although to my understanding he was quite clear. I understood what he was saying. So, Mr. President, could the witness please take off? Le témoin pourrait-il enlever ses écouteurs, s'il vous plaît? Le président, mais ce n'a pas été traduit de toute façon, Maître Knoops, très bien. Dans ce cas-là, je ne vais pas m'acharner sur ce point, mais je voulais juste démontrer au juge que le témoin n'est pas en mesure de dire que toutes les personnes qu'il a vues sur présente étaient soit des pro-Ouattara ou des pro-Gbagbo. Je comprends très bien qu'il ne peut pas donner de nom. Ma question était peut-être un petit peu exagérée, mais c'est parce que nous voulions démontrer ce point. Mais je pense que c'est assez clarifié. C'est assez clair maintenant. Maintenant, monsieur le témoin, j'aimerais que nous parlions The barricades you mentioned. Nous allons parler des barricades dont vous avez parlé vous-même. Donc, on va parler des barricades. Vous avez dit au juge que vous deviez payer pour passer au travers des barrages. Can you recall Alors, est-ce que vous vous souvenez si on vous a obligé à montrer vos cartes d'identité à l'un de ces barrages dont vous avez parlé? Moi, on m'a pas obligé de donner la carte. C'est moi. Et les gens, ils sont là. Ils ont pris d'autres personnes, sont couchés. Ils ont pris d'autres personnes, sont couchés. Moi qui suis blessé, well, si je descends du taxi, si on me dit qu'il y a eu ça là-haut, j'ai dit quoi? Je suis obligé de passer comme ça. can you recall whether Est-ce que vous vous souvenez si on vous a demandé votre carte d'identité à ces barrages? Il a donné ça et puis il cherche. Ce qui est sur moi d'abord, je n'arrive pas à supporter. Il faut passer rapidement. Hein? Tu donnes l'argent au chauffeur. Si on arrive là-bas, il faut les faire passer. Il faut donner ça à passer. Donc il refuse 1000 francs. 2000, 1000 francs, ça tenait comme ça. right and Donc, vous avez pu passer sans montrer votre carte d'identité. C'est grave. Si un civil te demande vous-même, un civil te dit donne-moi ta carte d'identité, c'est pas pour te tuer. Il n'est pas pour habiller. Vous êtes avocat, mais un civil vous dit ça. Ah, c'est pour te
gratuit. Si tu n'as pas donné ce qu'il veut, tu vas voir. Mr. Monsieur le témoin, c'est votre conclusion. Alors, je vous pose une question. Vous avez réussi à passer sans montrer votre carte d'identité. Je lui dis, si tu n'as pas de carte d'identité, c'est grave. Rien à faire. Si tu as carte d'identité, c'est grave. Well, Là, il faut éviter les barrages. Si toi, tu n'as pas de carte d'identité, pourquoi? Le président, monsieur le témoin, pourriez-vous attendre quelques secondes après que la question vous a été posée, que la traduction soit terminée? Sinon, nous n'arrivons pas à suivre et on n'arrive pas à bien vous interpréter. Donc, ménagez une pause, faites une pause entre la question et votre réponse. so Mr. Witness, in your Question de Maître Knoops. Donc, dans votre déposition, vous avez dit que vous avez dû traverser 4 ou 5 barrages ce jour-là. C'est correct, n'est-ce pas? and this was all in one district. Et c'était dans un seul district? Un seul quartier ou alors vous avez traversé plusieurs quartiers? Ça, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu. Un côté, hein, de la CDC Okay. à Port-Bouillet. And Question. Et on ne vous a jamais demandé de montrer votre carte d'identité à aucun de ces barrages, n'est-ce pas? J'ai dit, j'ai pas accepté ça. Je connais la réalité. Tu vas aller te foutre dedans comme ça? Tu as dit, j'ai dit, tu as dit, so j'ai in dit. your Donc, en fait, dans votre situation, il voulait de l'argent. Il voulait obtenir de l'argent de votre part. Émotionnel, c'est tout le monde. Si tu veux passer. C'est pas émotionnel. Les d'autres sont couchés à terre. Ils veulent les faire quoi? Mr. Witness, Monsieur le témoin, est-ce que vous savez s'il y a eu des barrages avant les élections? Deuxième tour. Il y a eu les barrages partout. Et j'ai toujours dit ça. J'ai dit que il y avait le président s'est proclamé. Quand on était au golf, Laurent Gbagbo était président. En effet, tout le monde s'est dit président. Hein? Mais c'est lui qui avait la force. Les autres étaient à l'hôtel. Hein? C'est Laurent Gbagbo qui avait la force que lui. Parce qu'il avait l'armée pour le moment. yeah. I assume that you Bien. J'imagine que vous avez toujours habité en Côte d'Ivoire toute votre vie. and it's your evidence Et vous nous dites ici que vous n'avez jamais vu de barrage avant la deuxième élection. C'est ce que vous dites? Le deuxième tour, c'est là, ça c'est tout a commencé. I repeat again my question. Donc je répète ma question. Vous nous dites aujourd'hui, alors que vous avez toujours habité en Côte d'Ivoire, vous n'aviez jamais vu de barrage avant le deuxième tour des élections. C'est ce que vous dites? J'ai dit après, on a fait le deuxième tour. My final question. Question, c'est ma dernière question, monsieur le témoin. Et après ça, monsieur
Mon collègue la Sud, M. Bouillon, va vous poser des questions. À ma gauche. Thank you, Mr. Witness. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, vous vous souvenez que quand je vous ai posé des questions ce matin, nous avons parlé de vos déclarations que vous avez données aux enquêteurs de l'accusation du bureau du procureur. Vous m'avez dit, sans que je vous pose de questions, qu'on ne vous avait pas payé pour venir. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? On n'a pas payé. Je juge. Pas payé. No, no. Non, non, comme tu avais gagné là-dessus, il faut que je te pose. On Witness. n'a pas payé. Mais, qu'est-ce qui Non. me fait dire tout ça si on ne dit pas la vérité devant le procureur? Je ne sais pas où je vais dire ma vérité, hein. Voilà. Et puis tout ce que tu es en train de dire, But Mr. Witness, Mais monsieur le témoin, veuillez m'excuser. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas moi qui vous ai posé les questions. Je ne vous ai posé aucune question à ce sujet. C'est vous qui en avez parlé. Pourquoi est-ce que vous en avez parlé? Pourquoi vous m'avez dit ça? Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous avez juste été payé pour le trajet? Pourquoi? vous voulez parler de ça. Il faut que moi aussi je vous réfléchisse. Le cerveau. Parce que vous le venez là-dessus. Vous êtes avocat. Ok. Moi aussi, je suis là. Je ne vais jamais mentir. Tout ce qui s'est passé devant moi. Mais je ne suis pas une enfant. Je ne peux pas le répondre. Jamais. you are still a supporter of... Question. Vous êtes toujours supporter de Monsieur Ouattara, n'est-ce pas? Je suis toujours supporter de Ouattara. Yes. Now you're telling... Question. Vous dites à la Cour, sur le fondement des photographies qui ont été montrées par l'accusation ce matin, vous avez donc parlé de vos blessures et vous vous souvenez que ces photos ont été montrées. Et vous avez dit à la Cour ce matin que vous aviez également informé le médecin de ces blessures sur votre corps, dont vous dites qu'elles ont été provoquées par une grenade. Vous vous souvenez avoir dit ça à la chambre ce matin? Oui. Je me souviens. Je me souviens. Mais And moi, je ne savais pas que c'est une grenade. C'est le médecin qui a dit que c'est une grenade. Parce que j'étais déchiré partout. Et lui, moi, j'ai dit qu'ils ont tiré sur mon pied. Mais connaître c'est une grenade, je ne connais pas les armes. Comme j'étais déchiré, ça m'a déchiré partout, c'est là, eux, ils ont dit que c'était une grenade. Mr. Witness, are you... Question, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous êtes allé à l'hôpital, à Yopougon, que vous avez dit, vous avez parlé au médecin de toutes ces blessures, y compris de celle-ci? Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de 2 blessures. Le pied, et puis là. Bon, celui-là. C'était rien devant moi, quoi. Mais c'était le pied. Et là. When, just for the record, when Le président, au fin du compte-rendu d'audience, que lorsqu'il dit ici, il montre toujours l'endroit sous son menton, sous la bouche, sur le menton côté droit. Maître Knops, qu'est-ce que vous voulez dire par mon pied, avec mon pied? Le pied fracturé. Oui, okay. Voilà, c'est tout dit. Le pied est cassé. But you are sure... Question, mais vous êtes sûr que vous avez montré au médecin l'autre blessure, celle de votre cou? Vous en êtes sûr? Eux, ils ont vu. Eux-mêmes, ils ont vu ça. Mais, j'ai demandé, ils n'ont qu'à voir s'il n'y a pas que... Ils ont dit non.
Ça a déchiré pour passer. Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez si le médecin a pris des notes de ce qu'il voyait? Ce qu'il voyait, c'était le pied. Mais ce jour-là, j'ai dit, les cas me soignent, et les cas... Bon, il y avait tous des blessés qui venaient à l'hôpital. Il y avait tous des blessés. Ce jour-là. Même, ils appelaient même des médecins pour venir. D'autres venaient pas. Il y a eu tout des blessés. Bon, la salle est grande, mais il y a tout des blessés qui est venu. Si moi j'ai eu, ici, ils ont mis la plaque sur mon pied quand même, ça m'arrange. Mr. Witness, you Monsieur le témoin, on vous a donné un certificat médical, je crois quelques jours après votre décharge de l'hôpital, votre sortie de l'hôpital. Vous vous souvenez de cela? Et puis je suis 8 à 7 jours j'ai fait. Et je voulais venir à la maison, le docteur m'a dit que non, tu peux pas aller, ça tire partout. Ou tu peux pas sortir d'abord. Ou ça tire partout. Ça tire partout. Mr. Witness, was that Monsieur le témoin, est-ce que c'est le document que vous avez donné aux enquêteurs de l'accusation? Et est-ce que vous avez réussi à le lire? Vous avez réussi à le lire vous-même ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a lu? Et si je parle du certificat médical? Et là, c'est le docteur qui m'a... C'est qui je vois. C'est écrit là sur la jambe droite fracturée. C'est écrit là-dessus. Je viens montrer ça au procureur. Voilà. Sinon, tout ce qui t'a dit, mais c'est ça seulement qui était. Si le docteur a mis que la jambe droite est fracturée, ça va pour moi. C'est pas moi qui ai écrit. and Question. Et donc, vous avez été en mesure de le lire. Vous avez su ce que le médecin écrivait à ce moment-là, n'est-ce pas? Je sais lire un peu. Mais je peux lire. Il y a des phrases, bon, ça peut être dur. Bon, les gens ne vont pas vite comprendre. Sinon, pourquoi pas? Oui. so Donc, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de dire à la Chambre pourquoi le médecin n'a pas mentionné les autres blessures ou aucune des autres blessures que vous avez subies ce jour-là? C'était mon problème, c'était mon pied. C'était mon pied c'était mon problème. J'ai cassé, le sang sortait. Ça, c'était mon problème. Sinon, les autres, là, je ne voyais pas ça. Eux-mêmes voyaient. Bon, moi, je ne comptais pas sur ça. Mais, même, j'ai un ami qui a dit que lui, il ne pensait pas sur les pieds, que c'était là. Moi, je ne voyais pas. Mais c'est maintenant, je vois que c'est ça, même qui était là. Parce que lui-même me fait mal, même, toujours. Mr. President, we have Maître Knops, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Enfin, je parle de moi-même. Je remercie l'indulgence de la Cour. Et si la Chambre le permet, Monsieur Bouillon va s'occuper de la deuxième partie des questions de la défense. Et ça veut dire le deuxième et la deuxième et dernière personne ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est la dernière personne, le Président. Est-ce que vous pensez que 35 minutes, ce sera suffisant pour avoir une estimation, Maître Knops? Si la Cour, si la Chambre le permet, on aurait besoin d'environ une demi-heure pour les questions de Monsieur Bouillon. Et je ne sais pas, en ce qui concerne Monsieur Aldit, je ne peux pas parler à sa place. J'allais lui poser la question, dit le Président. Ce sera bref. knowing that Le Président, sachant il devra être court, n'est-ce pas? Bien sûr. J'espérais bien que vous me diriez cela. Je n'ai pas dit très bref. Donc, demain, nous pouvons commencer avec le prochain témoin. C'est bon?
au cours de la deuxième audience. Bien, c'est bon. Donc, pour le greffier, je demande de bien vouloir noter ceci. Alors, vous avez la parole pour une demi-heure. Vous aurez à nouveau une demi-heure demain matin et nous verrons combien de temps Maître Altitre mettra et nous passerons ensuite à notre troisième témoin. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis Jean-Serge Bougnon. Je suis avocat au barreau d'Abidjan. Je vais revenir avant de m'attaquer aux points qui me sont destinés. Je vais vous reposer une question. Qui a brûlé la mosquée? Merci. Les partisans de Laurent Gbagbo. Donc, vous dites que ce sont les partisans de Laurent Gbagbo qui ont brûlé la mosquée. Le chat est venu garer d'abord. Et ils ont tiré en haut. La flamme est partie tomber sur le toit de la mosquée. Voilà. Là, ça brûle en haut. Mais quand on se bagarrait, eux ne pouvaient pas venir brûler devant nous. C'est quand on nous est... Ils ont fini de nous tuer, nous blesser, tout le monde est rentré dedans. Comme ça, ils sont venus brûler. Sinon, jamais ils vont brûler devant nous, jamais. Vous étiez à Abidjan, vous êtes avocat d'Abidjan, vous allez dire la vérité encore. Parce que tout le monde, ça a été devant tout le monde. Je suis content que toi-même tu dis que tu viens d'Abidjan. Oui, tu sais ce qui s'est passé à Abidjan. Oui. Je vais vous dire, s'il vous plaît, je vous pose des questions, vous répondez. Il n'y a pas de problème. Vous me laissez finir de parler. Je Vous me réponds. laissez finir de parler. Je vous pose des questions, vous me répondez. Vous avez évoqué plusieurs situations. C'est pour ça que ma question, elle est précise. Qui a brûlé la mosquée de Doucouré? Les partisans